Bonjour. Alors aujourd'hui, on termine cette série sur les, les tests T. On va finir avec le test T, l'équivalent du test T, lorsqu'on a des données qui ne sont pas, euh, qui ne suivent pas une loi normale. Ou bien, nous avons des données qui sont classées sur une échelle ordinale. Donc, on a déjà travaillé sur un test similaire, mais pour un seul échantillon, c'était le test de Mann-Whitney. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. Mais pour aujourd'hui, on a deux échantillons qui sont dépendants. Donc on a les mêmes individus qui ont répondu ou bien auprès desquels on a collecté la même donnée avant et après. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un test répété. Donc on va aller sur ce fichier Wilcoxon Rank. Alors ce fichier, vous allez le trouver dans le dossier que je vais vous mettre dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez sur tester. Alors tous les éléments liés au testé sont regroupés ici, même si il s'agit par exemple dans notre cas aujourd'hui d'un test pour des échantillons qui ne suivent pas une distribution qui est normale. Donc on va cliquer sur ça et tout ce qu'on va changer c'est ici au niveau des tests. Donc d'abord on va sélectionner les données. On a deux données. Alors ce sont l'anxiété avant et puis l'anxiété après pour des personnes qui ont subi une hypnose. Donc en psychologie, en psychanalyse, on a voulu voir est-ce que l'effet de quelque chose, en l'occurrence ici l'hypnose, est-ce qu'elle a un effet réducteur sur l'anxiété, cause à effet. Et donc voici les deux variables. Donc au lieu de garder student, on va décocher student et on va cliquer sur renseigner de Wilcoxon. Alors le test s'appelle test de Wilcoxon ou bien vous pouvez trouver des fois Wilcoxon Mann-Whitney dans le test, donc les noms peuvent changer d'un logiciel à un autre ou d'un ouvrage à un autre. Donc on n'a pas besoin de vérifier la normalité, on va juste cliquer sur paramètres d'emplacement pour qu'il nous donne ici, regardez, cette mesure, je vais juste l'expliquer juste après, la taille de l'effet, l'équivalent du D de Cohen qu'on a vu dans la vidéo précédente, pour le tester pour deux échantillons dépendants. Alors ici, il va vous donner une corrélation. Et puis, quoi d'autre? Alors, on va chercher, on va rajouter ça, graphique Rain Cloud. Alors, il est intéressant, on l'a déjà vu. Il vous donne la différence entre les deux. Il se base sur la médiane, parce que bon, c'est un box plot, et donc le tiret qui se trouve à l'intérieur, j'ai déjà expliqué ça, c'est la médiane. Pourquoi on va s'intéresser à la médiane? Parce que c'est justement une distribution, par exemple, dans ce cas qui n'est pas normale, et donc la médiane représente beaucoup mieux la centralité de la variable. Donc, pour comparer entre deux distributions, il est plus intéressant, plus, on va dire, correct, de s'intéresser à la médiane plutôt qu'à la moyenne. Voilà. Donc, rapporter tout ça. Alors, ce que je vais faire, comme la dernière fois, je vais essayer de vous mettre à côté le document qui explique comment on va rapporter ces résultats. Et voilà. Donc, je vais rentrer ça. Et regardez, donc on va... Oui. Alors, on va dire que le test de Wilcoxon a montré que l'hypnothérapie qui a été utilisée réduit significativement les scores. Alors, pourquoi il réduit? Parce qu'on a une valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05. Donc, le test, il a été significatif. C'est-à-dire que la différence de médiane, pardon, alors la médiane, la première, c'est 15. Alors ça, j'ai oublié de le rapporter, mais on va aller sur descriptive, si on veut, et on va chercher ici la médiane, enfin l'analyse ou bien les résultats descriptifs, et vous les avez ici, on va juste rajouter dans les statistiques médiane, voilà. Et je reviens, regardez, on a ici la médiane, 22 et 15, regardez, 15 et 22. Donc le test, on va le rapporter avec son W, sa valeur de probabilité. Et ce qu'on va rajouter, c'est l'effet ici, est-ce que c'est un effet qui est grand ou bien qui n'est pas grand? Alors ici, j'ai peut-être, je me suis trompé quelque part, parce que j'ai obtenu tout à l'heure un résultat, et là j'obtiens 0,98. Je ne sais pas pourquoi exactement. Alors peut-être que je me suis trompé quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc le résultat qu'on va rapporter ici, le résultat de la corrélation, c'est l'effet, la taille de l'effet. Est-ce que la différence entre 22 et 15, est-ce qu'elle est large ou pas? C'est tout. Alors, à quoi ça sert le Hodge? Alors, Hodge-Lehmann Estimate, alors ce résultat, c'est la différence dans la population entre les médianes. Regardez dans l'échantillon, on est entre 22 et 15, ça nous fait 7 points.
7 points de différence. Alors ici, il vous donne l'estimation par rapport à la population. Et vous, bien sûr, vous pouvez rapporter aussi ce résultat. Et on voit très très bien sur le graphique du boxplot que avant, regardez, pre-anxiety, avant l'anxiété, était supérieure, largement supérieure à après. Regardez après, la médiane, elle était ici à 22 et elle est descendue à 15. On le voit très bien avec le graphique, qu'on peut bien sûr aussi, comme je vous ai déjà expliqué avant, le copier et le coller dans un rapport. Donc, voici comment on peut rapporter un test de Wilcoxon. Alors le test, pourquoi on va l'utiliser? Parce qu'on a des données qui ne sont pas normales, ou bien on a une variable qui est de type ordinal, c'est-à-dire qui se classe sur la base, qui se rapporte sur la base de classes qui manifestent un certain ordre entre les classes. Donc c'est dans ces deux cas qu'on va utiliser un test de ce type. Sinon, bien sûr, on va utiliser le test que j'ai déjà présenté qui concerne le test T, qui ne concerne pas bien sûr des variables de ce type et où on a vérifié la normalité, bien sûr, avec le Shapiro-Wilk que je vous ai déjà expliqué auparavant.